pour que les Québécois soient bien traités. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, le premier ministre vient de dire en point de presse que lui et Mark Carney, en matière d'économie, sont sur la même longueur d'onde. Ça veut dire sur la même longueur d'onde qu'un gouvernement qui a doublé la dette du Canada en 10 ans et qui propose d'accélérer encore plus rapidement l'endettement des prochaines générations que c'était le cas sous Justin Trudeau. Et ce n'est pas surprenant quand on sait que le premier ministre actuel est en fait le plus dépensier depuis Jean Lesage et qu'il vient de faire le pire déficit de l'histoire du Québec pour une deuxième fois. Un déficit causé par de nombreuses dépenses frivoles, notamment le bar ouvert des subventions aux entreprises. On a perdu 4 milliards dans le Fonds de développement économique, 710 millions dans Northvolt, 365 millions dans Recyclage Varennes, mais aussi 227 millions dans Lion Électrique. Or, on apprend ce matin que la CAQ réfléchit encore à mettre davantage d'argent dans cette entreprise, un autre 20 millions. Nous, on pense que les contribuables québécois ont suffisamment payé de leur poche pour les déboires d'une seule entreprise privée. Est-ce que le premier ministre peut nous dire qu'il est d'accord avec le Parti québécois pour qu'on écarte toute nouvelle subvention à Lion Électrique? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le chef du Parti québécois vient de dire que je suis à la même longueur d'onde que Mark Carney en économie. On ne peut pas dire la même chose de lui avec le chef du Bloc québécois. Madame la Présidente, le chef du Parti québécois parle de certains dossiers où, effectivement, les choses sont allées plus négativement. Par contre, il oublie de parler des centaines de dossiers où on a réussi à créer de la richesse au Québec. Puis ce qui est important de dire, Madame la Présidente, c'est qu'en moyenne, c'est ça qui est important, la moyenne au bâton, jamais on a vu ça dans le temps du PQ. La croissance économique a été plus forte depuis 6 ans au Québec que dans le reste du Canada. Et si on regarde ce qui touche directement les Québécois, la croissance du salaire moyen était plus grande depuis 6 ans au Québec que dans le reste du Canada. Donc, oui, quand on prend des risques, ça arrive qu'il y a des échecs, mais il faut avoir le courage de prendre des risques si on veut, en moyenne, mieux performer que nos voisins. C'est ça qu'on a fait depuis 6 ans. Puis ce que je comprends, c'est que c'est pas ça que ferait le chef du PQ. Première complémentaire. Ça rit aujourd'hui du côté de la CAQ. On est content de l'élection de Mark Carney, qui nous a confirmé qu'il va continuer l'œuvre de Justin Trudeau en matière d'immigration et contrôlée, menant à la crise du logement, du français et des services publics dont ils se sont plaints. On va continuer l'endettement sans précédent, on est d'accord avec ça. On va continuer l'explosion de la bureaucratie, puis toutes les demandes refusées de la CAQ, toutes les contestations devant les tribunaux, on va continuer dans la même direction, même on va aller plus loin sous Mark Carney, et ça rit. On est content de Mark Carney du côté de la CAQ. Tout ça n'est pas une raison pour ne pas répondre à ma question simple. Réponse du... Article 32, on garde le silence. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je suis content que Mark Carney ait parlé d'investir en énergie propre. Je suis content que Mark Carney ait parlé d'investir dans les minéraux critiques. On est bon là-dedans au Québec. Je suis content que Mark Carney ait parlé d'investir en intelligence artificielle, en défense chez Bombardier, chez Davy. Ce que j'entends du chef du PQ, c'est que lui, il trouve qu'on n'a pas assez parlé du référendum sur la souveraineté du Québec pendant la dernière campagne électorale. Il a le droit de penser ça, mais les Québécois, ce qui les intéresse actuellement, c'est l'économie du Québec. Deuxième complémentaire. Non, ce que devrait entendre le premier ministre, c'est que je constate que les demandes de la CAQ ont toutes été refusées sous Justin Trudeau. On se retrouve avec le même Parti libéral du Canada au pouvoir qui va toutes refuser les demandes de la CAQ. Puis on applaudit ce matin, on est de bonne humeur du côté de la CAQ. Tout ça, par contre, n'est pas une raison pour ne pas répondre à la question simple. Pourquoi un autre 20 millions dans Lion Électrique si on a déjà ouvert le bar open, le bar ouvert des subventions aux entreprises? Attendez. Gardez le silence. J'ai de la misère à entendre la question du chef. Vous avez terminé. La réponse du premier ministre. Oui, encore une fois, chef du troisième groupe d'opposition dit quelque chose qui n'est pas exact. C'est pas exact, son affaire de 20 millions. C'est pas exact.
Ce qui est exact, par contre, c'est quand on lit le programme de Mark Carney, il dit qu'il veut ramener l'immigration à des niveaux soutenables. Il veut renvoyer les demandeurs d'asile qui ont été refusés. Il veut s'assurer que qu'avec l'immigration, on soit capable de protéger la langue française. Le chef du PQ, lui, il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Il n'est pas de bonne humeur parce que le chef du Bloc n'a pas assez parlé du référendum sur la souveraineté du Québec. C'est ça, la réalité. Là, je vous entends. Je vais vous nommer un par un. Article 32. Il n'y a qu'une seule personne qui a droit de parole maintenant. Et